Jésus, allant son chemin vers la Passion, nous dit « Si le grain de blé ne tombe en terre, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Alors, chers amis, que le Seigneur Jésus nous garde dans son espérance. Amen. Bienvenue à vous tous pour ce temps de culte, un temps ouvert à chacun, quelle que soit sa quête, sa recherche, sa situation religieuse. Prenez-le comme un temps d'ouverture, un temps de questionnement peut-être, un temps de réflexion. Et nous continuons d'entrer dans ce culte avec des paroles du psaume 27, psaume de David. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Je reste malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Déjà ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. Avec des cris de joie, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Oui, Seigneur, tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, toi, Seigneur, tu ne m'abandonneras jamais. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, tout me révèle ta majesté. Amen. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Quand je marche dans la vallée de l'ombre, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, nous dit le psaume 23. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Devant mes adversaires, une table débordante, une atmosphère de fête comme la promesse d'une fraternité retrouvée.
Avec qui voudrais-je pouvoir un jour de nouveau m'asseoir à la même table? Y a-t-il des personnes avec qui le lien est rompu et avec qui je me sens invité à renouer la relation? Je vous invite à prier. Seigneur, revivre dans ta parole, c'est souvent renouer la relation brisée, réintégrer le tissu social, vivre le pardon qui nous semble quelquefois impossible. C'est pourquoi nous te disons nos désirs de pardon et nous te supplions d'opérer ces pardons en nous-mêmes, en même temps que tu nous pardonnes et que tu nous libères de nos paralysies. Viens Seigneur, reçois notre cri. Amen. Le prophète Ézéchiel au chapitre 18 écrit « Voici ce que déclare le Seigneur. Est-ce que je prends plaisir à voir mourir le méchant? N'est-ce pas plutôt à le voir changer de conduite et vivre ?» Chers amis, à vous tous qui voulez sincèrement changer de conduite et désirez vivre, croyez que le Père vous fait miséricorde en Jésus-Christ. Recevez le pardon de tous vos péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Prions avant de méditer l'évangile que nous allons entendre maintenant. Seigneur, nous te remercions pour ce jour et cette heure où tu nous appelles à recevoir ta parole. Permets, Seigneur, qu'en entendant ces mots anciens, ils prennent de la consistance dans notre vie actuelle et que par ton Esprit Saint, nous puissions recevoir ces mots comme une bonne nouvelle pour notre existence. Amen. Et nous lisons dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, les versets 1 à 7. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter.
Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant « Cet homme accueille les pécheurs et mange avec eux. » Alors il leur dit cette parabole. « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Et quand il l'a retrouvée, il la charge tout joyeux sur ses épaules. Et de retour à la maison, il réunit ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, ma brebis qui était perdue. » Je vous le déclare, dit Jésus, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Seigneur, ta parole est une lumière sur notre route. Éclaire-nous par ta lumière. Amen. Face à un texte biblique, il y a toujours la question du sens objectif de ce texte. Et c'est le rôle de l'enseignement de nous éclairer sur le contexte ou sur le sens des mots grecs ou hébreux qui se cachent derrière notre texte en français pour bien en saisir le sens et ne pas faire de contresens. Je voulais vous poser la question aujourd'hui, mais en quoi est-ce que la Bible est alors un miroir de l'âme ? En fait, on réduit souvent la Bible miroir de l'âme à l'idée que, objectivement, la Bible dit ce qu'il y a dans le cœur de l'être humain. Je prends un exemple, dans Marc au chapitre 7, les versets 21 et suivants. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes, dit Jésus, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les meurtres, la soif de posséder, la méchanceté, la fraude, la calomnie, l'orgueil, la folie, et il y a encore bien d'autres mots qui arrivent. Je ne les dis pas tous, ce serait trop long. Voilà comment, en effet, la Bible nous dit ce qu'il y a dans le cœur humain. Mais c'est d'une manière générale. C'est une généralité. Je crois qu'il y a une lecture subjective du texte biblique qui révèle d'une manière beaucoup plus personnelle ce qu'il y a dans notre cœur. En cela, elle peut être miroir de l'âme dans un sens beaucoup plus profond et singulier. Le texte biblique nous dit ce qu'il y a dans notre cœur lorsqu'en le lisant ou en l'écoutant, nous nous rendons attentifs au mouvement intérieur qui se passe en nous. Ce qui me rejoint, ce qui me fait du bien ou ce qui me contrarie, m'irrite dans le texte. C'est ce qu'on appellerait les mouvements de l'âme provoqués par le texte. C'est un travail d'écoute intérieure. Par exemple, quel personnage de ce texte me parle ? Ou quelle parole me rejoint, ou au contraire, m'énerve. Bien sûr, c'est aussi un travail de l'Esprit Saint en nous qui nous rend sensibles à telle ou telle dimension du texte. C'est aussi cela, la fonction de la lecture biblique, nous aider à voir où nous sommes. Rappelons-nous la première question que Dieu pose à l'être humain dans la Bible. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, Dieu dit à l'être humain « Où es-tu » ? Tout l'intérêt d'une lecture subjective de la Bible, c'est de trouver, de voir où je suis personnellement. Pas pour me culpabiliser, pas pour me stigmatiser, ni pour me féliciter, mais pour m'aider à avancer. Pour avancer, pour trouver son chemin, on a besoin de savoir où on est, d'où on part. On a besoin de faire le point. Alors revenons à ce chapitre 15 de Luc, ce texte que nous avons lu ensemble, et posons-nous la question, finalement, dans quel personnage ou dans quel groupe est-ce que je me reconnais ? Les collecteurs d'impôts et les pécheurs, la brebis perdue,
les pharisiens, les 99 autres brebis, Jésus, le berger, les amis, les voisins de la maison? À qui est-ce que je m'identifie spontanément? Quels personnages produisent des mouvements de mon âme? Repassons-les en revue. Les collecteurs d'impôts et les pécheurs, c'est une catégorie standard dans les évangiles qui désigne des personnes marginalisées, hors cadre, stigmatisées par la société de l'époque, soit pour leur collusion avec le pouvoir des Romains, les occupants, ou à cause de leur rupture avec certains codes religieux. Est-ce que moi-même, je me sens hors cadre, à côté des codes? Et c'est peut-être une joie ou une consolation pour moi de voir que ces personnes s'approchent de Jésus. La brebis perdue. Peut-être que je me sens moi-même perdu, égaré dans ma vie ou dans un domaine de ma vie, dans des relations, dans une orientation professionnelle ou pour des études, ou dans une dépendance, dans une addiction. Et voir ce berger qui met une priorité absolue à rechercher la brebis perdue, cela peut être une grande espérance, un grand réconfort, une vraie consolation. Réaliser que je suis un peu perdu peut-être quelque part, c'est aussi prendre ma part de responsabilité pour me laisser trouver, peut-être pour appeler le berger, pour crier à lui. Et puis, il y a les 99 autres brebis qui vivent peut-être un sentiment d'abandon ou d'injustice par rapport à ce berger qui abandonne le troupeau. Pour une brebis en plus, et en plus une brebis complètement égarée. Selon les versions de la Bible en français, on trouve la traduction « laissés dans un désert » ou « laissés dans leur pâturage ». Quand le traducteur met « dans leur pâturage », c'est peut-être que c'est difficile pour lui d'envisager que ce berger ait pu abandonner son troupeau. Mais le terme grec renvoie vraiment au désert, c'est-à-dire laissé dans un désert, dans un lieu d'insécurité, un lieu qui peut être potentiellement dangereux. Luc suggère-t-il alors que le fait d'être dans un troupeau rassemblé, même en l'absence du berger, ce n'est pas un abandon. Luc parle-t-il de la situation de l'Église primitive, appelée à se prendre en charge dans l'Esprit Saint, en l'absence de Jésus, qui certes a promis qu'il reviendrait, mais qui pour l'instant n'est pas là. Et puis il y a le berger lui-même. Peut-être que notre âme est sensible à ce berger, qui se soucie du petit, de celui qui souffre, de celui qui a besoin de secours, et qui met tout en œuvre pour le rejoindre et le secourir. On peut se sentir appelé, dans tel ou tel contexte particulier, à entrer dans la mission du berger, qui va vers les exclus, ou vers ceux qui ont besoin de secours. Et puis, il y a les amis, les voisins de la maison, et je peux me reconnaître dans ces personnes qui se réjouissent avec le berger qui a retrouvé sa brebis. Suis-je sensible? Est-ce que j'exulte en pensant à la joie dans le ciel pour une personne égarée qui retrouve son chemin? Suis-je sensible à la joie dans le ciel quand c'est moi qui étais égaré et qui ai été retrouvé et secouru? Et puis il reste un groupe de personnes dans ce passage. Ce sont les pharisiens et les spécialistes de la loi. Là aussi, comme les collecteurs d'impôts et les pécheurs, les pharisiens et les spécialistes de la loi forment une catégorie standard dans les évangiles. Alors attention, les évangiles ont été rédigés à une période de conflit entre l'Église et le judaïsme. Les pharisiens et les spécialistes de la loi correspondent à ceux qui sont les conservateurs de la religion juive de l'époque, ceux qui veulent garder la forme avant de penser au fond. Mais ils incarnent aussi tous les conservateurs de toutes les religions de tous les temps, qui font passer la forme avant le fond, qui ont plus le souci du système religieux que des personnes qui sont promptes à juger,
mais qui ont bien du mal à se remettre soi-même, elles-mêmes en question. Alors c'est toujours compliqué de se reconnaître de cette catégorie. Pourtant, n'avons-nous pas, nous aussi, en nous ces jugements, ces jalousies, ces peurs, face à des personnes qui ne sont pas dans le moule ou qui dérangent un certain ordre? Les spécialistes de la loi sont les garants de l'ordre social et religieux et ils font la leçon à Jésus. Quoi ? Tu accueilles ces gens ? N'avez-vous jamais eu cette prière en vous-même ? Quoi ? Tu accueilles ces gens ? Le carême est un temps privilégié pour la conversion. Alors attention, ce mot n'a pas très bonne presse. On pense plutôt à forcing, on pense à changement de religion ou d'église, mais ce n'est pas du tout cela la conversion. La conversion, c'est la métanoïa en grec, le changement de mentalité et non pas d'église, le renouvellement profond de notre intelligence. En hébreu, c'est le mot teshuva, le retour vers Dieu, le retour vers la vie. Quitter les chemins qui ne mènent nulle part pour reprendre un chemin de vie. Alors, où se trouve la conversion dans ce texte ? Je dirais qu'il y en a deux. La première, la plus évidente, bien sûr, c'est la conversion des pécheurs et des collecteurs d'impôts qui viennent vers Jésus, et la conversion de cette brebis perdue qui est retrouvée. Et notons que cette brebis est retrouvée par le berger, hissée sur ses épaules, une manière de dire que dans la conversion, il y a un double mouvement, celui de l'être humain qui veut venir ou qui veut revenir vers Jésus, mais aussi celui du berger qui vient nous chercher. C'est-à-dire que nous devons à la fois être actifs, exprimer notre désir de venir vers Jésus, mais aussi accepter de nous laisser faire par lui. Mais il y a une autre conversion dans ce texte, qui n'est pas dite, qui est plutôt en creux, qui est suggérée, c'est celle des pharisiens et des spécialistes de la loi. Peut-être associée à celle des brebis restées dans le désert. Alors attention à ne pas faire une lecture littéraliste, puisqu'il est écrit que justement les 99 justes n'ont pas besoin de conversion. C'est un effet oratoire, pour souligner la joie de Dieu et de tout le ciel pour la conversion d'une seule personne, de chaque personne. C'est une application du Premier Testament. Je ne veux pas la mort du pécheur, dit le Seigneur, mais son retour. En fait, les pharisiens et les spécialistes de la loi, dès lors qu'ils critiquent ou soupçonnent Jésus en l'accusant, il mange avec des pécheurs, sont dans le jugement et dans la jalousie. Et justement, ils ne sont plus justes. Ils nous font penser à un autre personnage d'une parabole qui suit dans le chapitre 15 de l'évangile de Luc. C'est le fils aîné de la parabole des deux fils, bien sûr. On se demande presque si la conversion la plus importante dans ces textes n'est pas celle des soi-disant justes. Pour eux aussi, cette parole est tout aussi vraie. Il y a plus de joie au ciel pour chaque croyant qui se croit juste et qui revient vers Dieu que pour tous ceux qui n'ont pas besoin d'être sauvés. C'est un appel à ne jamais nous croire arrivés, ne jamais nous croire au bout du chemin, mais toujours nous reconnaître en chemin. Luc 15, c'est aussi une manière de dire que tous les êtres humains, à tout moment, ont perpétuellement besoin de conversion. On pourrait dire de réforme. Tous nous avons en permanence besoin de conversion, besoin de venir ou de revenir vers Dieu, besoin de nous laisser rechercher par lui, afin que pour nous aussi, tous les jours, résonne la clameur dans le ciel, aujourd'hui un tel, mettez votre prénom, s'est laissé sauver. Amen.
Prions pour terminer ce culte. Après tout, perdre une brebis quand on en possède plus de 100, ce n'est pas une catastrophe. Mais pour toi, Seigneur, plusieurs milliards d'êtres humains n'empêchent pas chacun d'être unique à tes yeux. Seigneur, toi qui rencontres sans jamais te lasser les pécheurs, les exclus, les laissés pour compte, élargis mon regard si limité, moi qui ai déjà du mal à aller vers les gens de mon quartier. Seigneur, toi qui par ton regard, tes gestes, ta vie tout entière, révèlent à chacun que le royaume de l'amour s'est approché de lui. Ouvre mon cœur si étroit, afin qu'aucun visage ne me soit jamais insignifiant. Seigneur, tu entends le cri de tous ceux qui se sentent perdus dans les épreuves de la maladie ou dans l'épreuve du rejet dans leur vie professionnelle, ceux qui se sentent perdus dans les déserts de la solitude ou de l'angoisse, ceux qui sont égarés et enfermés dans les addictions, quelles qu'elles soient. Nous te confions toutes les personnes autour de nous qui sont pris dans de tels engrenages d'épreuves. Merci Seigneur, car tu bénis toutes ces personnes. Aide-nous à continuer de les porter dans notre prière et aussi à les soutenir très concrètement lorsque tu nous le demandes. Accorde-nous assez de respect et de délicatesse pour être signes, humbles et discrets, que pour eux aussi, le royaume de ton amour est arrivé. Nous te prions pour ce monde qui semble se débattre et se combattre pour survivre et qui a tant de mal à voir que tu nous confies à tous la même planète, à soigner et à garder, pour le bien inaliénable de tous. Libère-nous de toutes les forces obscures qui veulent nous faire baisser les bras devant tes promesses et devant ton appel. Ensemble, nous unissons nos voix pour te dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, recevez la parole de bénédiction de la part de Dieu. Que l'amour de Jésus-Christ, notre lumière, vous accompagne et vous rende vous-même rayonnant et fraternel. Allez dans la confiance du ressuscité. Amen.